Bonjour tout le monde, moi c'est Sangaré Issa, je suis étudiant en finance comptabilité. Je fais la troisième année cette année à l'école alternance dédié Libougou et je suis stagiaire dans une agence. Aujourd'hui, nous allons voir le bilan comptable. Qu'est-ce qu'un bilan? Le bilan est un document qui décrit la santé financière de l'entreprise à un moment donné. En général, la clôture des comptes annuels. Ou encore, le bilan est un document comptable qui permet d'établir l'état financier d'une entreprise à un moment donné. Et le bilan d'ouverture alors? Le bilan d'ouverture est un type de bilan de l'entreprise, un document comptable faisant partie des comptes annuels et que toute entreprise ou association doit tenir. Et le bilan de fin d'année est un document comptable qui permet de vérifier si les activités menées par l'entreprise sont rentables ou pas sur un exercice comptable. Un exercice comptable, c'est 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre. Il dégage un résultat. La pratique. La société Bramali vous communique son bilan de départ au 1er mars N en francs CFA. N signifie l'année en cours. Agencement et installation 8 millions, matériel de bureau 7 300 000, mobilier 4 500 000, stock de marchandises 29 millions, disponibilité 5 200 000, capital 48 millions, emprunt 6 millions. Après une année d'activité, les éléments intéressants à la situation patrimoniale de la société sont les suivants. Une partie de l'emprunt a été remboursée à concurrence de 1 500 000. Un véhicule a été acquis pour 9 millions. Les fournisseurs ont accordé un délai de paiement 4 800 000. Les clients doivent 6 700 000. Les stocks de marchandises au 28 février N plus 1 et 2, 22 millions. Les espèces détenues en cash s'élèvent à 350 000. Le montant disponible en banque est de 3 150 000. Dresser le bilan d'ouverture. Établir le bilan au 28 février N plus 1. En première question, le bilan d'ouverture. Sur le tableau, on a actif montant, passif montant. Les actifs sont ceux que l'entreprise possède, ou encore appelés emploi. Les passifs est ce qu'elle doit, ou encore une ressource. Actifs immobilisés. Ce sont des biens qui ont une durée de vie longue. Agencement et installation matériel de bureau, mobilier. Total des actifs immobilisés. Après actifs circulants. Ce sont des biens qui ne sont pas destinés à rester dans l'entreprise, ils sont là temporairement. Stock de marchandises. Stock de marchandises. Total d'actifs circulants. Trésorerie actif. Il représente ce que l'entreprise a comme liquidité. On a disponibilité. Ce sont les avoirs en banque et en caisse. Total de trésorerie actif. Total général d'actifs, qui est égal somme des actifs immobilisés plus somme des actifs circulants plus somme des trésoreries actifs. On vient au niveau du passif ou encore appelé les ressources. On a les capitaux propres, les capital et les sommes apportées par les associés lors de la création de l'entreprise. Le bilan d'ouverture ne dégage pas de résultats. Total des capitaux propres. Dette financière. Emprunt une dette à long terme. Total des dettes financières.
J'agrandis les places. Total général passif. J'agrandis les places. Je calcule le total des capitaux propres. En Excel, on peut faire ça direct. Et je fais pareil pour le reste. Et sans oublier le compte du bilan série classe 1 à 5 dans le plan comptable général. Total général égale total des actifs immobilisés plus total des actifs circulants plus total des trésoreries actifs. Total général du passif égale total des capitaux propres plus total des dettes financières. Et après, je sélectionne les tableaux, je fais les bordures du page. Et après, je donne un peu de style à mon tableau. C'est pas obligatoire, hein. Et si vous voulez, vous le laissez comme ça. Et le bilan au 1er mars N est terminé, ou encore appelé le bilan d'ouverture. Avant d'établir le bilan du 28 février N plus 1, on doit tenir compte des opérations réalisées en N plus 1. Une partie de l'emprunt a été remboursée 1 500 000. L'emprunt qui doit être payé en N plus 1 sera la différence entre 6 millions et 1 500 000. La société a acquis un matériel de transport d'une valeur de 9 millions. Le dette fournisseur s'élève à 4 800 000. Les clients doivent 6 700 000. Et le stock de marchandises est de 22 millions. Le montant en caisse est 350 000. Et celle de la banque est 3 650 000. Et nous allons établir maintenant le bilan au 28 février N plus 1. Toujours le même tableau, actif montant, passif montant. Actif immobilisé. Et attention, en faisant du bilan de fin d'année, on doit tenir compte de certains éléments du bilan d'ouverture. Pour notre cas, certains éléments ne sont pas changés. Agencement, matériel de bureau. Et en N plus 1, un matériel de transport a été acquis. Ça vient en augmentation. En actifs immobilisés, les éléments qui concernent les actifs immobilisés sont terminés. Maintenant, la somme des actifs immobilisés. Après, trésorerie actif. Et cette fois-ci, le montant du stock de marchandises, ça change. Au lieu de 29 millions, ça sera 22 millions. Et pourquoi ça change? C'est précisé dans l'énoncé. Le stock de marchandises au 28 février N plus 1 est de 22 millions. Et ensuite, on a le client. 6 700 000. Total des actifs circulants. Et après, trésorerie actif. On a la disponibilité, les avoirs en banque et en caisse. J'ai fait la somme de deux qui est notre disponibilité.
Ensuite, total de trésorerie actifs. Et après, total général d'actifs. Dans les passifs, on a les capitaux propres, les capitales. Le capital n'a pas changé. Je laisse une colonne pour les résultats parce que le bilan de fin d'année dégage un résultat soit positif ou négatif. Ensuite, total des capitaux propres. Les dettes financières. Emprunt. Cette fois-ci, le montant de l'emprunt s'ascend. Au lieu de 6 millions, c'est 4 500 000. Et après, dette fournisseur, 4 800 000. Total de dettes financières. Je calcule le total général d'actifs d'abord, qui est égal somme de... qui est la somme d'actifs mobilisés plus actifs circulants plus trésorerie actifs. Total d'actifs est égal à 61 500 000. En principe, total actif égale à total passif. Et maintenant, je calcule le total passif provisoire, qui est égal le capital plus total des dettes financières, qui nous donne 57 300 000. Et je calcule le résultat. Le résultat est égal à total actif moins total passif. Si le signe est positif, bénéfice. Si c'est moins, perte. Et la différence entre 61 500 000 et 57 300 000 nous donne 4 200 000. La société a réalisé un bénéfice de 4 200 000. Et après, j'insère les montants dans les tableaux. Et après, je calcule la somme des capitaux propres. Et après, total général des passifs qui est égal capitaux propres plus dette financière. Et ensuite, j'ai fait la mise en forme de mon tableau. Et le bilan au 28 février N plus 1 est terminé. Et je donne un péristyle à mon tableau. Et on remarque que le total général actif et le total général passif est du même montant. Et c'est de là qu'on parle l'équilibre. Maintenant, le tableau de variation. On commence par les actifs immobilisés. Au 1er mars, l'actif immobilisé est de 19 800 000. Et en N plus 1, un matériel de transport a été acquis à 9 millions. Et ça vient en augmentation des actifs immobilisés. Au 28 février N plus 1, la somme des actifs immobilisés est de 19 800 000 plus les 9 millions, qui est de 28 800 000. Et après le total des actifs circulants, qui est de 29 millions au 1er mars. Et ensuite, on a un client, il vient en augmentation avec un montant de 6 700 000.
Et après, le stock de marchandises. Et cette fois-ci, on fait la différence entre stock au 1er mars N et stock au 28 février N plus 1. Et la différence nous donne moins 7 millions. Ça vient en diminution. Rubrique au 28 février N plus 1 est de 29 millions plus 6 700 000 moins 7 millions qui nous donne 28 700 000. Ensuite, le trésorerie actif qui est de 5 200 000 comme disponibilité au 1er mars N. Et en N plus 1, les avoirs en banque et en caisse est de 4 millions. Pour la variation de la disponibilité, je vais faire le calcul d'à côté. Qui est égal à la disponibilité au 1er mars moins la disponibilité au 28 février N plus 1 qui nous donne 1 200 000. Ça vient en diminution. Rubrique au 28 février N plus 1 est de 5 200 000 moins 1 200 000 qui nous donne 4 millions. Et après les capitaux propres au 1er mars est de 48 millions. Et la société a réalisé une bénéfice de 4 200 000 qui vient en augmentation. Et je prolonge un peu le tableau. Et les résultats viennent en augmentation. Rubrique au 28 février N plus 1 est de 48 millions plus 4 200 000 qui nous donne 52 200 000. Et après la dette financière au 1er mars N, la dette s'élève à 6 millions. Et la dette fournisseur est de 4 800 000 qui viennent en augmentation. Et ensuite, une partie de l'emprunt a été remboursée. L'emprunt était 6 millions. Une partie a été remboursée. Je fais la différence de 2.
qui est de 1 500 000. Ça vient en diminution. Rubrique au 28 février, N plus 1 est de 6 millions plus 4 800 000 moins 1 500 000. Qui nous donne 9 300 000. Et c'est tout. J'ai fini avec le tableau de variation. La comparaison du bilan de départ avec le bilan au 28 février N plus 1 permet de constater que les 5 rubriques actifs immobilisés, actifs circulants, capitaux propres, dettes financières ont évolué.